Bonjour à tous chers téléspectateurs et téléspectatrices, voici votre actualité de ce mardi, 6 décembre 2011. Aujourd'hui une entrevue exclusive, avec un expert de l'intimidation à l'école. Alors en voilà, on parle aujourd'hui de l'intimidation, c'est terrible, on le dira jamais assez souvent. Il faut faire des campagnes de sensibilisation à la télé, là, et aussi de la publicité dans le métro, là, des pancartes ça serait bien. Tout le monde va s'unir et se mobiliser pour contrer ce fléau, là, ils vont faire des jolies vidéos de solidarité, c'est trop bien. Alors pour bien comprendre le phénomène, et comprendre aussi pourquoi les jeunes intimident les autres, nous avons invité Monsieur Michaud, c'est un éducateur spécialisé alors. Il aura des réponses vraiment très pertinentes à nous donner. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, dites-nous, vous êtes un professionnel en la matière. Dites-nous c'est quoi l'intimidation? Je sais pas. Quoi? Comment ça vous le savez pas? Je sais pas. Mais enfin, c'est un sujet très actuel dans tous les grands médias du pays. Ah oui? Aucune idée Sophie. Désolé, moi je sais pas. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi on vous a invité alors? Bonne question Sophie. Très bonne question. Et les cyberprédateurs, c'est quoi? Je sais pas Sophie. Ça n'existe pas tout ça. Mais vous savez rien ou quoi? Le nouvel ordre mondial c'est quoi? Le nouvel ordre mondial est une très ancienne doctrine de plusieurs milliers d'années, qui a été pensée par des hommes très puissants, des satanistes à la tête des nations, qu'on appelle aujourd'hui Illuminati, mais ils ont toujours changé de nom, et même si on les appelle Illuminati aujourd'hui, c'est simplement pour les reconnaître, entre nous. Nous parlons de familles comme Rockefeller, le groupe Bilderberg, n'est-ce pas, qui organise des cérémonies occultes annuelles en cachette, avec les hommes les plus influents de la planète. Toutes les sources vous diront que personne ne sait de quoi ils parlent, mais entre vous et moi, ils s'organisent pour mettre en place ce nouvel ordre mondial soi-disant pour sauver la planète. Ça n'a rien à voir avec l'humanisme. Ces gens ont toujours été au-dessus de toutes les lois. Ils sont tellement riches et puissants. Ils sont les maîtres du monde. Ils sont contre la race humaine, contre Dieu. Ils prévoient aussi de réduire la population mondiale, ça on ne sait pas trop comment ils vont le faire. Ensuite ce que nous pouvons observer, à tous les jours, c'est qu'ils nous divisent avec l'argent. L'argent c'est eux qui ont inventé ça. La politique c'est pour ça qu'il y a 3 partis, être sûr qu'on soit bien divisé sur toutes les questions de société. Ils adorent ça. Il y a la violence à la télé, la drogue dans la rue, la caisse de 24 en spécial, ce qui crée de la misère, de la souffrance dans toute la société. Ça nous divise encore et ensuite, on est plutôt malheureux de vivre dans ce monde, alors on va consommer encore plus, n'est-ce pas? On va prendre plus de coca, acheter des objets aussi, et pour ça il faut travailler plus. Alors on passe moins de temps avec ceux qu'on aime, alors c'est un cercle vicieux. On pense que l'argent représente vraiment la valeur inscrite alors que c'est pas vrai. C'est un mensonge. L'argent ne représente plus le nombre de marchandises disponibles, pas du tout. L'argent représente une dette. Ensuite quoi? Nous savons aussi qu'ils foutent plein de produits chimiques dans la nourriture, et partout, pour nous rendre malades, nous affaiblir et nous rendre malades, donc malheureux, donc divisés, donc on consomme, et finalement, avec tout ce stress de vie moderne, d'arriéré, on oublie de juste se poser la question, où suis-je, que se passe-t-il, c'est quoi la vérité? Ils utilisent beaucoup la peur aussi avec le terrorisme, c'est eux qui ont fait le 11 septembre 2001. Osama Ben Laden n'existe pas, c'est Obama Ben Laden. Il y a plein de messages subliminaux partout, derrière le billet de $1 américain. Il y a une pyramide avec un œil, et au-dessous, c'est écrit Nouvel Ordre Mondial en latin. Laissez-moi vous présenter cette pyramide de l'enfer. Alors juste en dessous de la pyramide il y a ceux qui se font écraser par elle, ceux qui meurent de faim là, en Afrique et partout, tous les gens qui sont malades, ceux qui sont morts de la guerre, enfin ici. C'est les victimes du cirque. Au-dessus il y a le peuple, n'est-ce pas? Le peuple est tout simplement manipulé, les révoltes et révolutions proviennent de plus haut dans la pyramide. Ensuite les groupes politiques, qui font semblant de se chicaner pour qu'on soit bien mélangé, et bien divisé dans nos idées politiques, dans nos valeurs, nos croyances. Plus haut, tous les bandes criminelles, mafia, crime organisé, gangs de rue, ensuite les entreprises, n'est-ce pas, grandes entreprises, multinationales. Par-dessus, les services policiers,
Interpol, FBI, GRC, CIA. Et puis les armées, de tous les pays, nous savons qu'ils sont financés par les mêmes personnes. Les Illuminati financent la guerre depuis qu'elle existe. Ensuite les Illuminati, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, le groupe Bilderberg, on peut leur donner bien des noms, mais Illuminati on va se comprendre aussi. Et qui est officiellement à la tête de tous? Joli bordel, vous devinez, Satan. Et ça, ce beau bordel que vous contemplez à l'instant, eh bien ça fait plein de problèmes dans notre société. Exemple l'intimidation à l'école, les tueurs d'enfants, les accidents de la route, maltraite d'animaux, destruction de la nature, maladie, exclusion, pauvreté. Mais pas de panique, Dieu est en train de descendre pour nous sauver. Très bonne explication, merci de nous avoir éclairés au sujet du nouvel ordre mondial, c'est un truc tellement important à connaître, bonne soirée à tous.